Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau, au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Esprit souffle où il veut et quand il veut. En disant cela, nous ne relativisons pas son action dans l'Église, dans le peuple des croyants, mais fort heureusement, l'Esprit de Dieu agit dans le cœur des hommes, au-delà même des frontières visibles de l'Église. Ce n'est pas une manière pour nous de découvrir que nous ne sommes pas les seuls à bénéficier de cet esprit et à en être chagrinés. C'est l'occasion, au contraire, pour nous de rendre grâce à Dieu, de nous rendre compte que Dieu veut toucher le cœur de tous les hommes et que sa manière de faire, évidemment, échappe un tout petit peu à nos manières habituelles de concevoir les choses. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a quelque chose de rassurant à se dire que les choses se passent dans un cadre bien déterminé, bien prescrit, et que du coup, les choses sont relativement maîtrisables par nous. Vous avez remarqué dans l'Ancien Testament avec Moïse et le don d'une part de son esprit à deux Israélites qui sont restés dans le camp, ou simplement l'exemple de Jean qui dit à Jésus qu'un est en train de chasser le démon sans suivre le groupe des disciples. Dans les deux cas, nous sommes confrontés à l'étroitesse de notre regard sur l'action de Dieu. Et il est bon pour nous de comprendre que Dieu nous invite, au contraire, à nous réjouir de tout le bien qui se fait au nom de Jésus, pas de manière anonyme. Jésus dit lui-même, celui qui agit en mon nom ne peut pas
ensuite mal parler de moi. Mais voilà, il y a des frères et sœurs dans le monde qui ne sont pas membres de notre Église, qui ne sont peut-être même pas baptisés, et qui pourtant agissent profondément au nom de Jésus. Quel va être le rôle de l'Église, donc des croyants que nous sommes, face à cette situation? Continuer à rendre témoignage, encore plus, d'une manière encore plus radicale, d'une manière encore plus engagée. Pourquoi? Parce que précisément, ceux qui agissent sous l'action de l'Esprit Saint au nom de Jésus en ce monde, pour faire le bien, pour annoncer le bien et pour le réaliser, ceux-là ont besoin de notre témoignage. Ils verront d'autant mieux où se trouve la source de leur action, la source de leur pensée. Et nous avons donc à le faire de manière radicale. Je dis radicale pour rendre compte de la deuxième partie de cet évangile que nous avons entendu ce matin, où vous avez remarqué que Jésus invite ses disciples à ne pas lésiner sur le discernement qu'ils doivent faire contre le mal. D'une certaine manière, les paroles de Jésus que nous avons entendues, si ta main t'entraîne à pécher, coupe-la, il vaut mieux que tu entres manchon dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Ces paroles un peu radicales de Jésus qu'il ne faut évidemment pas mettre directement en œuvre, hein. Je vous rassure tout de suite. Hein. D'ailleurs, je pense que parmi nous, tout le monde a ses deux mains, ses deux yeux, sauf évidemment un handicap particulier, mais heureusement, ces paroles de Jésus ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Mais que nous disent-elles en fait? Que nous ne devons pas juger de ce qui se passe simplement à l'aune des valeurs de ce monde, mais que nous devons déjà envisager notre vie à l'aune des biens éternels. C'est pour cela que nous avons été créés. Et ce que nous faisons maintenant prend tout son sens en raison même de ce pourquoi nous sommes faits. Et évidemment, quand Jésus invite les disciples à cette radicalité, ce n'est pas pour les conduire à la désespérance ou au découragement, mais au contraire, pour leur permettre de relativiser ce qui peut paraître un bien aujourd'hui, pour comprendre les biens pour lesquels nous sommes faits. Et cette radicalité dans l'enseignement de Jésus, évidemment, n'est pas simplement en parole chez lui, elle est en acte. Lui-même, le premier, montre qu'il est capable de tout donner pour le bien des hommes, pour le salut des hommes. Il est capable de tout perdre en ce monde pour tout recevoir de son Père dans la vie éternelle. Alors il y a une application très concrète de cela, peut-être aujourd'hui, qui nous est proposée providentiellement par ce passage de la lettre de Saint Jacques, que nous avons sûrement écouté avec un tout petit peu d'étonnement, voire peut-être un peu de révolte intérieure. Il y a des paroles qui sont un peu désagréables à entendre. Hein. Vous autres, maintenant, les riches, pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Alors, de quoi s'agit-il? Pourquoi des propos aussi virulents? Tout simplement parce que ceux dont parle Saint Jacques sont de mauvais riches. Ce ne sont pas simplement des riches, ce sont de mauvais riches, qui ont utilisé ce qui était un bien pour le présent à leur seul profit, sans penser que ce bien peut être utilisé pour le bien des autres. Et donc ils ont fait de la richesse non pas un moyen utile, nécessaire et bienfaisant, mais une fin qui évidemment pervertit leur attitude et leur regard sur le fait d'être riche. Et Saint Jacques ne fait que reprendre l'enseignement de Jésus, qui nous dit de thésauriser pour le ciel et non pas pour des trésors qui sont menacés par les voleurs, par la rouille, par les mythes. Saint Jacques ne fait que reprendre l'enseignement de Jésus. Voilà typiquement un arrachement
qu'il faut accepter de vivre, ne pas se laisser fasciner par les richesses, ne pas s'imaginer que les richesses assurent aujourd'hui la pérennité de notre vie et demain notre salut. Et cette prise de conscience est évidemment un peu douloureuse, parce qu'elle va à l'encontre de ce que nous risquons de faire spontanément quand la richesse est là. Car se dire que cette richesse dont nous pouvons disposer, quelle qu'elle soit d'ailleurs, il s'agit de richesse matérielle, mais pas seulement de richesse matérielle, c'est aussi la richesse spirituelle, intellectuelle, tout ce que nous recevons comme richesse qui qualifie notre vie aujourd'hui, tout cela n'a de sens que si cela est mis au service de tous, des autres. D'une certaine manière, vous voyez bien, frères et sœurs, que cette parole de Dieu, exigeante et forte aujourd'hui, est en fait un appel qui retentit sans cesse et qui est repris de différentes manières, qui concernent des domaines extrêmement multiples. Voilà, par exemple, nous avons la foi, c'est une richesse, c'est une grande richesse. Comment allons-nous la partager? Comment allons-nous faire pour que ceux qui ne sont pas atteints par le message de l'Évangile puissent l'être? Allons-nous rester simplement heureux de cette richesse que nous possédons sans essayer de la transmettre? Chacun le fera avec sa capacité, avec son charisme, avec ce qu'il est appelé à faire. Mais il faut que nous soyons attentifs à transmettre ce que nous avons reçu. Il y a évidemment aussi les richesses de la culture que nous avons à transmettre. Et cela, ça passe évidemment par l'éducation, qui est proprement le lieu de transmission d'une richesse. Et il ne faut pas, par rapport à cela, être frileux et penser que cette transmission n'est pas possible. Là aussi, trouvons les moyens de transmettre. Et puis, il y a, il faut le reconnaître, l'aspect économique, l'aspect très concrètement financier, économique, dans lequel ce que nous avons doit servir à notre bien, évidemment, et il n'y a rien de mal à cela, mais doit servir aussi au bien des autres. Peut-être notre société prend-elle davantage conscience de cela aujourd'hui. Peut-être faut-il que nous arrivions dans une période où nous nous rendons compte que les richesses naturelles en particulier ne sont pas extensibles et qu'elles ne sont pas éternelles. C'est peut-être dans une période où nous prenons conscience que la terre est un grand village ou une maison, comme aime à le dire et à le répéter le pape François, que nous prenons davantage conscience que ce que nous avons comme richesse est appelé à être partagé. Ce n'est pas une prise de conscience facile. Et si nous en parlons si souvent, si le pape en parle évidemment, comme il l'a fait encore ces jours-ci à l'ONU, comme il l'a fait devant le Congrès américain, et s'il continue à le faire, eh bien c'est tout simplement parce qu'il y a là un enjeu essentiel pour l'humanité, mais un enjeu essentiel spirituel pour la foi. C'est parce que nous voulons être fidèles à l'Évangile, à l'enseignement de Jésus, que nous voulons agir ainsi. Ce n'est pas simplement pour nous conformer à une sorte de consensus qui peut exister plus ou moins dans le monde aujourd'hui. C'est parce qu'au contraire, comme chrétiens, nous avons un rôle particulier en raison même de notre foi, en raison même de notre appartenance à l'Église. Nous avons des raisons particulières de nous engager dans ce vrai combat qui est celui du partage de ce que nous avons, de ce que nous sommes pour le bien de tous. Vous avez remarqué que Moïse, qui est l'homme le plus humble que la terre ait porté, dit l'Écriture, Moïse n'est pas du tout offusqué par le fait que certains aient reçu une part de son esprit sans être venus rejoindre le groupe. Il s'en réjouit même. Il a même cette expression absolument extraordinaire. Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Le souhait de Moïse, qui rejoint le désir de Dieu, c'est que tous les hommes soient habités par le même esprit, l'esprit de Dieu, et qu'en étant habités par cet esprit, ils fassent concourir tout au bien commun, au bien de tous. Je vais terminer en donnant peut-être une illustration très concrète de cela. C'est le synode pour la famille qui va commencer la semaine prochaine. La deuxième session de ce synode
Vous le savez, le pape François a souhaité qu'il y ait 2 sessions. Celle qui s'est déroulée l'an dernier, qui a commencé un travail de fond, de réflexion. Il y a eu toute une année qui s'est écoulée, et puis cette 2e session qui va commencer, et qui sera évidemment importante, qui permettra de tirer les fruits de toute cette réflexion qui a été menée pendant cette année. On peut peut-être s'étonner de cette mise en œuvre de tant d'énergie pour ce synode. Peut-être est-ce une manière de réaliser ce que Moïse dit déjà, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Le but de ce synode pour la famille n'est pas simplement que les évêques réunis entre eux à Rome puissent dire un certain nombre d'éléments fondamentaux sur la famille, et tant mieux s'ils le feront, mais c'est une manière pour que tout le peuple de Dieu soit conscient qu'il a à se saisir de cette réalité. Et s'en saisir, c'est accepter de travailler, de réfléchir, de confronter des opinions, de faire ce travail de fond pour que jaillisse, grâce à cela, ce que Dieu désire, ce que Dieu veut réaliser au cœur de notre monde. Et soyez certains, frères et sœurs, que l'Église, en faisant cela, rend un très grand service à l'humanité. Non seulement elle rend visible et compréhensible le projet de Dieu sur la famille, et c'est vraiment le fruit que nous espérons de ce synode, mais elle permet que d'autres dans ce monde qui peut-être ne sont pas directement membres de l'Église, touchés par l'Esprit de Dieu, puissent accueillir cette bonne nouvelle pour la famille. Soyons heureux de ce que la puissance de Dieu agit non seulement au cœur de l'Église, au cœur du peuple de Dieu, mais aussi à l'extérieur du peuple de Dieu, parce que à travers cela se réalise son œuvre. Que la Vierge Marie bénisse par sa prière, par son intercession, ce temps particulier de réflexion, de maturation que l'Église vit, pour que toujours davantage, et à l'exemple de Louis et Zélie Martin, donné en exemple, la famille soit honorée, soit respectée, soit le signe de l'amour de Dieu en ce monde. Amen.